Élève encore ta voix, donc. Élève encore ta voix, dis-lui un mot gentil, dis-lui un mot d'amour ce soir. Élève encore ta voix, bien-aimé, loue ton Dieu. Bénis ton Dieu ce soir. Oh, glorifie son Seigneur ce soir. Élève à sa sainteté ce soir. Élève le nom de Jésus ce soir. Bénis-le, dis-lui merci pour ce qu'il est. Dis-lui merci encore pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Dis-lui merci pour sa fidélité et son amour qui ne cesse de manifester chaque jour dans nos vies. Dis-lui merci encore ce soir, bien-aimé, pour le souffle. Dis-lui merci parce que c'est lui qui tient ta vie dans le creux de sa main. Dis-lui merci parce qu'il est le Dieu qui te guérit de toute maladie et de toute infirmité. Dis-lui merci parce qu'il est ta consolation. Dis-lui merci parce qu'il est ta forteresse. Dis-lui merci parce qu'il est ta bannière. Dis-lui merci ce soir parce que c'est lui qui nous a sauvés, celui qui nous a rachetés, celui qui nous a justifiés, celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est le Dieu qui nous a délivrés des ténèbres de la mort. Il nous a libérés de la malédiction de la loi. Il nous a fait accéder à une vie glorieuse. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons encore t'élever ce soir. Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te rendre la gloire qui t'est due. Nous voulons proclamer ta royauté, confesser ta seigneurie. Nous voulons reconnaître ta bonheur. Nous voulons reconnaître ce soir, Seigneur, que tu es l'incomparable, que tu as les cieux sur la terre et sous la terre. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. L'étoile la brillante du matin, le soleil le soleil de la justice, le pain de toutes les hommes du ciel, l'agneau de Dieu qui compte le péché du monde. Oh Seigneur notre Dieu, Papa, nous abandonnons, Seigneur notre Dieu, ces instants de tes saintes mains. Nous abandonnons cette réunion, ce culte, oh Dieu, oh tes saintes mains, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que lui ne vient à toi, si ce n'est ton esprit qui l'a dit. Nous croyons, Seigneur, que c'est ton esprit qui nous a tirés, qui nous a appelés, qui nous a convoqués dans ce soir. Seigneur notre Dieu, toi qui sonnes les cœurs et les reins, tu connais le cœur de tout un chacun. Seigneur, ma prière ce soir, que tu fasses du bien à ma soeur, que tu fasses du bien à mon frère, parce que tu as dit, faites de l'éternel vos délices, il vous accordera les désirs de votre cœur. Seigneur, nous avons eu faim de tout. Nous avons eu soif de ta présence. Voilà pourquoi nous sommes venus ce soir, ô éternel et cieux. Papa, accorde à chacun de nous ce dont il a besoin. Seigneur, bénis ton peuple ce soir. Seigneur, bénis mon frère. Seigneur, manifeste-toi puissamment, tu es Dieu. Seigneur, auprès de toi, nous avons la vie. Auprès de toi, Seigneur notre Dieu, nous avons la consolation. Auprès de toi, nous avons la guérison. Auprès de toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes des victorieux. Seigneur, nous te disons merci ce soir pour l'œuvre de la croix. Nous te disons merci pour le sacrifice de la croix. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur, pour cette œuvre parfaite que tu avais accomplie à la croix de Golgotha pour nous. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Tu es notre Dieu. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. En acclamant pour le roi de Dieu. Amen. Oh là, je ne m'entends pas bien. Je trouve qu'il parle pas bien, je ne sais pas. Je bénis le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, pour ce privilège, pour cette grâce qui nous a encore accordé d'être dans sa maison. J'aime le dire et le répéter que c'est un honneur, c'est un privilège d'être dans la présence de Dieu. Amen. Nombreux, assurément bien-aimés, avaient eu la soif, l'envie, le désir, le souhait de venir aussi ce soir dans sa maison. Mais cette grâce, bien-aimée dans le Seigneur, qui nous a été faite, qui nous a été accordée, ne leur a pas été accordée, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque je venais en cours de route à 5 minutes d'ici, j'ai reçu un texto et une personne qui m'a envoyé un texto qui m'a dit « Frère J, je ne serai pas là ce soir parce que je sens un début de grippe, je suis malade, je ne me sens pas bien. » Bien-aimé, si tu es en vie, si tu es bien portant, si tu peux bouger tes membres,
si tu peux parler, si ce matin tu as eu la force, le courage, l'énergie, la capacité de t'élever, d'aller travailler, bien-aimé, ce n'est que par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu viens dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, nous devrions avoir une autre attitude. Nous devrions, bien-aimé dans le Seigneur, avoir réellement soif de Dieu. Nous devrions, bien-aimé, réellement avoir l'envie de rencontrer ce Dieu. Ne viens pas par habitude. Ne viens pas parce que tu n'as rien à faire à la maison, parce que tu t'ennuies. Non, mais viens parce que tu as soif de Dieu. Parce que tu veux rencontrer ce Dieu. Parce que tu veux qu'il te visite. Parce que tu veux qu'il se révèle. Parce que tu veux qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Parce que tu veux voir ta vie changer, transformer. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois. Le chapitre 20, c'est une histoire que nous connaissons très très bien, par cœur même. Mais ce soir, si nous allons partager ce chapitre, c'est parce que Dieu m'avait donné ce texte dans un rêve. Il y a, je crois, 2 semaines, 3 semaines avant le séminaire, j'ai fait un rêve, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, on était dans un endroit, notre église, notre assemblée. Mais la salle n'était pas la même salle que nous prions. Mais dans cette salle, il y avait, je dirais, une marée humaine, une grande foule. Et bien aimé dans le Seigneur, c'était un homme venant de l'extérieur qui devait prêcher. Et cet homme s'est présenté devant le peuple de Dieu, il s'est mis debout devant la chair. Je ne le connais pas, je n'ai jamais vu cet homme. Et il a demandé à quelqu'un dans la foule de lire ce passage de 2 Rois chapitre 20, l'histoire du roi Ézéchias. Et je m'étais mis debout et j'avais fait la lecture. Avant de prêcher, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme a dit, attendez. Il s'est déplacé. Il est allé prendre, bien-aimé, des boissons. Pas des boissons alcoolisées, mais des jus. Des divers jus, divers goûts. Il y avait tous les goûts, il y avait beaucoup de boissons. Il a jeté les boissons par terre, devant la chair. Et toute l'église venait se servir. Et moi, j'étais comme spectateur. Et je voyais même des gens, il y en avait qui prenaient même 2 bouteilles, 2 canettes. Tout le monde s'empressait à aller prendre sa boisson. Mais pendant que, bien aimé, les gens s'empressaient pour aller prendre, il y avait d'autres personnes que Dieu me montrait qui étaient un peu dans la distraction, qui étaient préoccupées à faire autre chose. Et après, cet homme voulait prêcher. Et le pasteur lui a dit, attendez. Il s'est mis debout. Il a demandé à toute la salle de s'élever. Et il avait commencé à nous conduire dans un moment d'intercession, dans un moment de prière. Pourquoi je vous dis ce rêve? C'est juste bien aimé dans le Seigneur pour vous dire que nous sommes une église bénie. Dieu connaît cette église. Souvenez-vous, l'année dernière,